il y a vraiment une technique qui est utilisée très souvent, qui est une technique de rang E, et je ne comprends pas pourquoi elle est à ce level là. Cette technique, c'est la permutation. Je vous rappelle, la permutation, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où on vient nous toucher, spécifiquement, je viens remplacer, du coup, moi par, souvent c'est une bûche de bois qui est utilisée, mais ça peut être autre chose, ce qui fait qu'en fait, je peux contrer n'importe quelle technique comme ça, en me téléportant, je sais pas si c'est un remplacement ou une téléportation, mais en tout cas, ça se fait en instantané, qui est un peu lié à du genjutsu aussi, parce que quand on voit Kakashi l'utiliser dans les premiers tomes, les premiers chapitres du manga, on a vraiment l'impression que il est déchiré, et le but de la permutation, c'est justement de tromper son adversaire pour que lui il ait l'impression qu'il nous est touché alors que c'est pas du tout le cas. Donc cette technique qui est vraiment ultra pétée, tout le monde l'utilise, on l'a bien vu, en plus ça permet de contrer n'importe quelle technique. Pourquoi elle est de rang E? Elle est de rang E parce que justement on la trouve essentielle et que tout le monde doit l'apprendre parce que justement c'est ultra fort. Elle est de rang E parce qu'elle est facile à apprendre, mais surtout on nous a expliqué un peu le principe, et là je vous l'ai un peu réexpliqué, mais c'est vraiment pété en fait. Parce que si je suis capable de faire ça avec n'importe quelle technique, sans aucune limite et tout ça, en fait je suis vraiment intouchable à la limite de mon chakra. Bon après on est d'accord que si c'était utilisé très régulièrement, le manga ou l'animé deviendrait très lassant, mais franchement je trouve que c'est une technique vraiment pétée qui a été introduite très tôt dans l'œuvre, et j'aimerais bien vraiment un jour comprendre comment ça marche. Et tous ceux qui jouent à Naruto Storm comme moi là, où on pouvait utiliser des permutations en illimité, je crois que c'était à partir de Storm, après Storm 2 qu'on pouvait plus utiliser des permutations en illimité, mais on voit bien que c'est ultra pété. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les jeux Naruto suivants Storm, ils ont limité le nombre de permutations. Mon autre explication pour la permutation, c'est que comme le 1000 ans de souffrance à l'époque c'était utilisé comme technique en fait qui devait pas être officielle, qui devait pas être utilisée régulièrement dans l'œuvre, mais vraiment à but humoristique, et qui s'est pas rendu compte au début de l'œuvre, contrairement au 1000 ans de souffrance qui est vraiment éclaté, que la permutation était vraiment pétée. Mais bref. Passons les permutations, passons tout ça, et allons un peu plus tard, allons un peu plus loin dans l'œuvre, et passons à un arc qui est une grande partie de l'anime ou de l'œuvre Naruto. Oui, je parle bien de la Grande Guerre Ninja. Si tu veux connaître toutes les choses que je ne comprends pas ou qui ne suivent pas la logique de Naruto, rendez-vous sur mon YouTube si tu veux regarder toute la vidéo.